Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le cours de psychopédagogie pour aujourd'hui. Moi et Fabienne, nous allons parler et de beaucoup de concepts et de méthodes aujourd'hui. Merci, Monsieur Adrien, pour cette opportunité que vous nous avez accordée pour partager avec la classe ce que nous avons appris et, et lu du document de Gaston Mialaré. Et pour commencer, nous allons parler de de l'analyse de quelques méthodes et techniques pédagogiques. Et pour commencer, nous allons énumérer les buts et objectifs de la présentation. Pour commencer, nous avons la considération psychopédagogique générale. Et en second lieu, nous avons l'analyse psychopédagogique des méthodes actives. Et en dernier lieu, nous allons parler de la psychopédagogie des méthodes orientées vers l'individualisation du travail. Merci déjà, bonne écoute et nous comptons sur votre participation et vos collaborations. Et nous allons parler de l'histoire de l'éducation en fonction des méthodes que nous utilisons dans nos quotidiens pour faire apprendre les apprenants ou faire passer notre message. Et déjà, d'après Gaston Mialaré, et il a dit dans son document, une méthode pédagogique n'est pas seulement un instrument de transmission du savoir, c'est aussi un élément de la structuration psychologique. Quand on parle de structuration, on voit comment planifier, comment bien structurer nos présentations. Et déjà, d'une façon psychologique, quand on voit la psychologie, on voit le comportement, les changements, les façons et de la formation générale. Et nous avons deux méthodes pédagogiques. Premièrement, nous avons une méthode pédagogique analytico-synthétique. C'est la méthode qui met en phase sur les apprenants, qui voit l'apprenant d'une manière globale, comment interagir, comment ils ont, comment ils sont, comment perçus, car les apprenants ont déjà des idées, des compétences, des savoirs, même, on peut même dire des informations qu'ils ont déjà en eux, mais comment nous, les éducateurs ou les enseignants, comment on va les aider à reconstruire d'une manière globale ces savoirs-là. En second lieu, nous avons une méthode synthétique. Cette méthode-là, c'est de nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs, comment on va les aider à transformer et de les transporter dans un autre univers, de voir les choses d'une autre façon, de les aider à voir les choses d'une manière artificielle pour les aider à mieux comprendre et avancer à reconstruire leur savoir. Et maintenant, nous allons parler de l'analyse psychopédagogique des méthodes actives. Et d'après Gaston Mialaré, il y a beaucoup de méthodes, il y a plusieurs méthodes. Quand on voit méthode active, on voit les activités. Les apprenants sont actifs, ils font des choses, ils partagent, ils jouent, ils ont leur propre manière d'apprendre, leur propre manière de penser, leur propre manière de répondre aux enseignants, aux camarades dans un groupe. Dans un travail en groupe, ils ont leur propre manière de faire. Et d'après Gaston Mialaré, une méthode qui permet de procéder par déduction ou par induction ou par analogie, cette méthode-là, elle absorbe les phénomènes d'une façon directe ou indirecte. Et pour continuer, dans le livre, dans le document, il a mentionné qu'il y a des différentes formes d'activité. Nous avons énuméré trois formes d'activité. Premièrement, l'activité extérieure, et l'activité réelle et l'activité authentique. Nous allons aussi élaborer un peu plus tard sur ces trois formes d'activité. Et ensuite, nous avons les aspects psychopédagogiques indispensables à connaître. Ces aspects-là, nous devons les connaître en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs. Mais j'ai aussi noté ce terme-là, neuropsychophysiologie. Quand on voit ce terme-là, ce mot-là, c'est un mot multiple, composé de plusieurs
en termes. Okay? Nous avons le neuro qui est en rapport au cerveau, okay? Et les activités cérébrales. Nous avons la physiologie, nous avons la psychologie. La psychologie, c'est encore qui est en rapport au comportement, okay? Les changements, les moyens, les façons de voir, de façon de bouger, de voir les choses. Et ensuite, nous avons la physiologie. Nous savons que la physiologie met en phase ou met en phase sur le corps, ok, le mécanisme du corps humain, comment fonctionne le tout, ok, du corps. Et en second lieu, nous allons parler des fondements psychologiques des méthodes actives, car les méthodes actives, ils ont des fondements, ok. Nous allons élaborer un peu là-dessus. Et ensuite, j'ai aussi noté et la psychogénèse. Gaston Mialaré aussi a mentionné ce thème dans son document et j'ai lu et j'ai noté que la psychogénèse, c'est l'étude de l'évolution des fonctions psychiques, ok? Psychiques, ok? Qui est en rapport au cerveau, au comportement de l'étudiant, de l'apprenant, et aussi de l'enseignant. Et d'après les recherches, j'ai trouvé aussi la neuropsychophysiologie, c'est c'est une étude, ok? Il a pour objet l'analyse des mécanismes cérébraux sous-tendant le processus mental. Ok? Encore, je répète, la neuropsychophysiologie a pour objet l'analyse des mécanismes cérébraux sous-tendant le processus mental. Et pour terminer, nous allons clôturer avec ce point-là, la psychopédagogie des méthodes orientées vers l'individualisation du travail. Ok? C'est intéressant et de voir comment chaque étudiant, ok, d'une façon, d'une manière ou d'une autre, ils ont leur propre façon de réagir, d'agir et de participer dans le cours, de comment ils entreprennent et entreprendre dans les discussions, dans le travail en groupe, dans les ateliers. Et ensuite, nous allons parler de leur potentiel unique aussi. Et nous avons énuméré les 5 points et les précisions nécessaires, ok? Et, une, et les confusions à éviter, celles des fins et des moyens. Et aussi les avantages psychopédagogiques du travail individualisé. On sait que tous, quand on encadre l'étudiant, l'apprenant, on les aide à croire en eux-mêmes, à voir les choses et de leur manière et de les encadrer, okay? Pas pour vraiment les imposer de l'éducation, de la formation, mais de les aider à découvrir eux-mêmes. Et c'est un travail individuel et ce sont des avantages qu'ils ont. Okay? Et ensuite, nous allons parler de l'utilisation de l'ordinateur. Et c'est vraiment intéressant et important, surtout dans le monde que nous vivons actuellement. L'utilisation, la manipulation de l'ordinateur, c'est très, très important car nous savons que l'ordinateur permet de traiter les informations de manière correcte, rapide et efficacité, et surtout avec l'efficacité et que nous présente la manipulation de l'ordinateur. Et pour terminer, nous allons parler de la pédagogie différenciée. Alors, différenciée de la psychologie et aussi de la pédagogie. La pédagogie va se différencier de la psychologie. Et déjà, nous vous souhaitons bonne édition, bonne écoute. Et déjà, nous allons apprendre ensemble. Je vous souhaite déjà bonne écoute et merci pour cette occasion, cette opportunité. Allez, bye bye.